Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cet astro-oracle de cette semaine du 11 au 17 mars. Alors déjà un grand merci pour l'accueil que vous avez fait concernant la vidéo sur Chiron et le nœud nord et sur vos différents partages. À date, je suis pas revenue en commentaire, mais je compte le faire au fur et à mesure. Comme je vous le disais, donc là je le nomme un peu plus, je prends le temps, donc je suis contente que ça vous dise un podcast avec finalement des témoignages de personnes, voilà, qu'est-ce qu'elles ont traversé, qu'est-ce qu'elles ont mis en place, où elles en sont et compagnie. J'ai noté, vous inquiétez pas, toute personne qui a commenté sous la vidéo, qui m'a dit oh, je serais intéressée ou quoi. Durant les prochains mois, je vais établir un formulaire pour ceux qui pourraient être concernés, donc je vous laisserai le remplir. Et par après, à un moment donné dans l'année, ça va pas être ma priorité en fait, je vous le dis, mais voilà, je vais faire les interviews. Donc voilà, parce que c'est quelque chose qui va mettre du temps, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel je vais travailler dans l'année, mais sans doute un peu plus tard. Là, pour les prochains mois, là jusqu'à juin-juillet, on va dire qu'il y a d'autres choses sur le feu. Et étant donné que j'ai eu pas mal de ralentissements la semaine dernière, je suis pas à l'abri on ne sait jamais, hein, de réavoir quelque chose. Et donc voilà, donc ce qui fait qu'actuellement, vraiment, je me concentre sur les projets de cœur et de fond que j'ai. Voilà, vous voyez, je maintiens quand même les vidéos ici, mais voilà, il y aura peut-être des ajustements parce que justement, je voulais vous poser la question. Est-ce que c'est intéressant pour vous les énergies de la semaine? Je dis ça parce que les dernières semaines, alors je sais, hein, c'est normal que des fois il y ait des baisses ou quoi que ce soit, mais je me suis quand même posé la question de me dire, voilà, à quel point c'est toujours pertinent aujourd'hui, à quel point, quelque part, on va dire mon interprétation des énergies vous apporte, parce que voilà, comme moi je suis en processus, voilà, de concentrer mon énergie là où quelque part, je me dis que ça apporte vraiment un plus. Voilà, c'est une histoire de gérer nos propres ressources, hein, les ressources énergétiques, etc. Parce que finalement, hein, on peut le voir que c'est quand il nous arrive quelque chose où on ne peut pas, qu'on fait ce genre de choses, et là personnellement, j'ai envie d'apprendre à faire ça, pas quand je suis au pied du mur, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc vis-à-vis de cette semaine, hein, on va plonger dedans. Juste, n'oubliez pas, il y a vraiment là tout prochainement le sommet de l'astrologie. Je ne sais pas si vous êtes inscrits, je vais vous mettre le lien, j'espère pas oublier, soit à la fin de la vidéo, soit en descriptif ou en commentaire, parce que je passe le 18 mars. Parce que ouais, ça sent bien, c'est pas cette semaine, mais c'est la semaine prochaine. Donc sachez que les vidéos sont disponibles gratuitement pendant 24 heures, si je ne me trompe pas. Par conséquent, mettez-le à votre agenda. Personnellement, je vais parler de la planète Neptune en lien à, on va dire, au générationnel. Voilà. Et soit dit aussi au passage, je propose la voix des ancêtres, donc un enseignement sur l'astrogénéalogie. Voilà. Sachez d'ailleurs que pour ça, oui, ça arrive, les énergies de la semaine, mais sachez d'ailleurs que pour ça, moi au début, l'astrogénéalogie, je me disais, je connais pas l'heure de naissance de mon père, loin s'en faut pour les grands-parents, limite j'ai le jour, c'est bien. Mais en fait, on n'a pas forcément besoin de tout ça. Donc déjà, juste avec votre carte du ciel, on peut en apprendre énormément. Donc je vous laisse regarder ça, ok? Donc pour cette semaine, ce qui est, voilà, je note ce qu'il y a de majeur, enfin mes notes, les aspects principaux par rapport à ce que j'ai là. On a le 11 mars, Vénus qui arrive en Poisson, donc début de cette semaine. Et le 17 mars, on a le Soleil qui va être en conjonction à Neptune. Donc, c'est assez intéressant parce que, comme vous le savez, c'est bien aussi de faire un bilan de qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, peut-être que vous regardez cette vidéo le jour de la nouvelle lune en Poisson. Donc, c'est toujours de prendre un temps, c'est ce qu'on fait dans Astrosophale d'ailleurs, on prend toujours le temps à la nouvelle lune d'être ensemble, de faire un peu le point. Moi, je mets en avant un peu les thèmes qui peuvent être présents, etc. Donc, je vous invite à faire ça un petit peu, peut-être pour chaque semaine. Même si on s'entend, le but n'est pas d'être exhaustif, on ne retiendra pas tout, mais des fois ça peut être intéressant. Et donc par rapport à cette semaine, ce qu'on a là, c'est le Soleil, il arrive à la fin des Poissons, tandis que Vénus vient tout juste d'y accéder. On a, attendez, dans la date, il est où lui? Oui, on a eu donc le 9 mars, donc tout récemment, Mercure qui est arrivé en Bélier. Et
Ici, ce qui est à noter, c'est que, on le sait, Mercure, il va rétrograder, hein, voilà, c'est un secret pour personne en Bélier, il va y rester très longtemps. Et pour moi, là, l'intérêt, il est où? Il est en fait de constater, de se dire: «OK, est-ce que, au niveau de ma façon de penser, il y a comme quelque chose qui s'est un petit peu régénéré depuis le 9?» Bon, ça fait pas long, hein, donc peut-être que vous n'allez pas le voir, mais observez pendant la semaine. Est-ce que peut-être des choses que j'ai du mal à dire, bah, d'un coup, j'arrive davantage à les nommer? Est-ce que, ici, je pense notamment aux personnes qui ont le soleil en Vierge ou le soleil en Gémeaux, est-ce que pour vous, vous trouvez, une nouvelle façon de vous exprimer, par exemple? D'être un peu plus direct? Est-ce que vous passez plus facilement à l'action ou est-ce que, bah, vous êtes autant peut-être dans la tête? Je fais une grosse généralité, hein, je le sais, mais bon, bah, voilà, vous faites le discernement ici et donc de façon globale, hein, comme je le disais, d'observer quelles sont les choses qu'on se retient peut-être de dire et que là, ça commence à sortir. Parce que Mercure, il est gouverné par Mars, un Mars qui, pour le moment, parce que ça va être la semaine prochaine, est encore en Verseau. Donc le Mars Verseau, il peut être d'une certaine façon un petit peu stratégique, hein, donc en arrière-fond, on peut essayer de faire attention quand même à ce qu'on fait, comment on va mettre les choses en place, et cetera. Sauf que Mercure ici, donc il est en Bélier, il dit un petit peu, «Vas-y, exprime, dis les choses, fonce». Et donc ça pourrait être intéressant de se dire: «Est-ce qu'en ce moment, ce serait pas peut-être un bon moment pour, vraiment faire un plan solide par rapport aux choses qu'on veut mettre en place et qu'on dit qu'on va mettre en place?» Ça, c'est une vision d'ensemble. Mais par rapport à cette semaine précisément, le fait que Vénus arrive en Poisson, c'est toujours des périodes où on a envie vraiment de peut-être de solitude, on peut apprécier notre solitude, on peut avoir envie d'être dans notre bulle, je l'ai déjà nommé, n'est-ce pas? Mais là, ça peut se poursuivre et pendant la semaine, le fait que Soleil soit conjoint à Neptune, certains vont peut-être ça peut être qu'une pensée, hein, fugace, de dire: «Ben, ah, j'ai plus le goût d'exister». Alors attention, on ne parle pas de se tuer, mais vous savez, des fois, un peu, cette inhibition personnelle de se dire: «Ah, j'ai envie d'être dans mon coin, j'ai pas envie là d'être en relation et cetera. J'ai envie d'être quelqu'un d'autre», tu sais, de se mettre en fait à un petit peu à rêver, qu'est-ce que ce serait que de faire ci, que de faire ça. Donc le bon aspect du soleil Neptune, c'est comme une possibilité de se connecter à quelque chose de plus grand que nous, donc à notre âme en tant que telle, aux ressources de l'univers, à ce que vous voulez. Mais en même temps, ça pourrait être une fuite. Donc il faut à chaque fois avoir ce discernement. La lune noire est toujours en Vierge, le discernement à quel point je fuis dans le positivisme, à quel point je fuis sur les réseaux. Il y a une notion de fluidité, vous savez, les réseaux, vous commencez, vous n'en finissez pas. Oui, ça peut être très mental, mais à un moment, on cherche à nourrir, c'est limite hormonal, quoi. Tu sais, ça vient de chercher, ça vient de donner de la dopamine et tu recherches ça. Ça, c'est très dans la dépendance du poisson. Donc en fait, tout ça pour dire que peut-être certains vont avoir du mal à avancer sur leur projet parce que, bah, justement, il y a ce type d'énergie-là. Donc, comment je peux faire? En gros, la question, elle est à chaque fois, comment je peux faire pour pas rentrer dans mes dépendances habituelles, qui sont pas forcément des dépendances très dures, mais pour avancer certains projets, si je suis en train d'être sur mon téléphone tout le temps, bah, le projet, il va pas avancer et bah, sans doute que ça m'apportera une certaine déception, déception de moi, déception, bah, que ça avance pas, par exemple. Mais donc l'autre aspect, si je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à trop en faire, bah, de se dire, bah, ouais, bah, profite, tu as droit aussi de te reposer. Donc il faut faire un petit peu ici, la part des choses. Je vais vous le nommer comme ça, je ne sais pas si je l'avais nommé, dans la vidéo de Chiron et cetera, mais d'ici la fin du mois et ça va un petit peu, parce qu'il y aura Vénus et Mars, hein. Mars, le 22 mars, il arrive en Poisson. Donc on pourrait être un petit peu encore en train de nettoyer des mémoires, en train de nettoyer des mémoires collectives, des mémoires familiales et avec ce Mercure qui va être rétrograde en parallèle, voilà, il y a comme tu as envie de te voir, de te définir autrement, de communiquer autrement, mais il va y avoir tout un nettoyage à faire, hein. On peut pas, commencer à amener du neuf, dans un appartement s'il y a déjà tous les meubles anciens, ils sont là, tu sais? Il y a un petit peu ce principe au niveau de notre esprit, de notre mental. Chaque, période de Mercure rétrograde est un peu une douche, qui nous est offerte par rapport à notre esprit et la particularité cette année, on en parlera un peu plus après, mais ça va être que ça va se faire dans des signes de feu. On n'a pas forcément eu ça les années précédentes, donc il y a une urgence, il y a quelque chose à changer urgemment. Mais en même temps, là donc pour cette semaine, on a toujours Saturne en Poisson, on a ce que je viens de vous dire, donc il y a un peu
comment j'arrive à avoir ma bulle, comment j'arrive à moduler le temps et à pas me laisser emporter par un stress. Parce qu'il y a l'urgence dans le sens, oui, bah, il est temps, tu sais, quand on va dire ça, il est temps, mais parce que voilà, ça te met dans une certaine affirmation. Tout le travail, en fait, qu'on va être amené à faire, quand Mercure va croiser Chiron, hein, notamment, ça va être comment je parviens à mettre en place mes différentes actions, mes différents projets. Donc, il y a ça qui va être ici très important. Et en parallèle, donc là, surtout d'ici la fin du mois, cette acceptation, d'une certaine façon, de se dire tu n'as pas la main sur tout, tu ne maîtrises pas tout. Oui, c'est quoi, on va dire, le temps me file entre les doigts. Tu vois, moi, je pense à de l'eau, là, que tu as beau essayer de le retenir, ça ne marche pas. Mais à un moment, est-ce que je dois retenir l'eau ou je dois plonger dans l'eau? Tu vois, donc, bon, bref, vous vous interprétez comme vous voulez là-dessus. Mais voilà. Donc, vis-à-vis de cette semaine, c'était surtout ça, le message, on va dire, principal, global, au niveau des astres que je vous amène là. Et je vais donc, vous allez choisir hein, comme les autres fois. D'ailleurs, dites-moi, hein, parce que finalement, je trouve que pas grand monde me dit la carte qu'il a choisie. Donc, dites-moi, si ça vous plaît, en fait, ça, parce que moi, je ne suis pas obligée, n'est-ce pas? Donc, droite ou gauche, comme d'habitude. Donc, on va commencer par ça. On a Cérès en poisson. Bah tiens, hein, vous voulez du poisson, vous allez en avoir. Alors, Cérès, habituellement, on ne voit pas beaucoup. Cérès, habituellement, on va l'associer un petit peu plus à la Vierge. Hein. C'est un petit peu, je viens, je trie, je coupe les choses. Et là, c'est en poisson. Donc là, moi, comment je le vois, c'est au niveau de l'émotionnel, tu vois. Au niveau aussi de tes activités. Qu'est-ce qui te pompe? Tu sais qu'on dit ah ça me pompe de l'énergie. Ces trucs-là, il va falloir trancher, il va falloir couper. Donc en poisson, on a envie de tout garder, de tout faire, etc. Et c'est vrai, elle est là. Ouais, mais ça marche pas. Donc si tu es plus dans un contexte ah j'ai du mal à avancer sur telle chose, observe ton émotion. Cette forte chance, c'est l'émotion que tu associes au projet qui fait que ça te ralentit. Si par contre c'est pas à ce niveau-ci que ça se passe, ce serait vraiment le côté si tu manques d'énergie, tu vois, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, par exemple, de dire ouais, mais peut-être parce que justement tu t'éparpilles pas en mode aérien, en mode énergétique. Ça, c'est pas parce que je me concentre sur une chose que mon énergie n'est pas sur les autres choses que j'ai à faire. Et ça, il y aurait comme une coupure hein, potentiellement à faire. Si vous avez choisi l'autre, on a Jupiter en Taureau. Oui, parce que c'est vrai que ça existe toujours en parallèle. Donc Jupiter Taureau, hein. Donc par rapport à votre message personnel, pour la semaine, ce sera ici, vous voulez peut-être profiter de la vie en fait. Profiter, le Taureau, c'est vraiment revenir à mon corps. Qu'est-ce que je mange, tu vois? Comment je peux profiter d'un bon repas? Comment je peux profiter d'un bon moment entre amis? Aussi, est-ce que je peux me légitimer? Est-ce que je peux me donner la valeur que je mérite, peu importe par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à une relation ici? J'ai tendance à me laisser envahir. Hein. Jupiter, ça pourrait être aussi quelqu'un qui envahit un territoire, donc soit vous, soit l'autre. Donc ça vient toucher aussi l'attachement. Donc c'est un peu ça, quoi. À quel point je suis attachée à certaines valeurs, à certaines personnes, à quel point, au contraire, l'inverse, c'est-à-dire je remarque que certaines personnes ne me respectent pas ou n'ont pas les mêmes valeurs, et pour garder un certain positivisme, je n'arrive pas à mentionner les choses, parce que Jupiter est en relation de partage, hein, et quelque part de contact ici, de présence physique avec le Taureau. Je vais m'arrêter là. Je vais vous dire à la semaine prochaine. J'espère que vous avez vu la vidéo de la nouvelle lune, donc, parce qu'elle est présente sur la chaîne. Et avec joie de vous retrouver peut-être déjà la semaine prochaine pour l'astro-oracle, mais par rapport au sommet de l'astro, par rapport au chaudron de Mercure, par rapport à la voix des ancêtres. Vous en avez l'habitude, ceux qui sont là depuis longtemps, et je vous en remercie. Oui, j'ai souvent plein de projets, mais parce que c'est ça, en fait. Genre, je suis là, c'est ça, c'est la vie, en fait. C'est ces élans-là, en fait, de vie que je viens vous proposer, hein, de façon générale. Allez, prenez soin de vous, et donc à tout vite.